Bonjour à tous et bienvenue pour le 4e épisode de ce podcast de la reconnexion. Je suis Laura Candera, alias Laouka, artiste peintre, énergéticienne et animatrice de constellation familiale. Et mon sujet est la reconnexion à ce que nous sommes profondément, à cette vibration source qui est la nôtre, ainsi qu'à la reconnexion à tout ce qui nous entoure, au grand tout. Dans ce podcast, nous allons aborder ce sujet de la reconnexion de différentes manières, par des témoignages à la fois personnels et à la fois en lien avec des partages qui m'ont été faits par des personnes que j'accompagne au quotidien. Et je vous partagerai également des voyages de reconnexion, qui sont des outils de reconnexion premiers dont je vous parlerai plus en détail à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, le sujet de ce podcast est prendre sa place. Qu'est-ce que l'on entend par le fait de prendre sa place? Dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est que le processus de reconnexion est une voie qui permet réellement de prendre sa place. Mais qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, je vais prendre la métaphore d'un chef-d'œuvre collectif. Pour moi, nous faisons partie d'un tout, nous sommes une part de ce tout. Et pour moi, tout est interconnecté. Et en prenant notre propre place dans ce chef-d'œuvre collectif, c'est comme si nous étions une pièce de puzzle avec sa pièce, sa forme unique et sa couleur unique. Et en prenant notre place, en fait, nous permettons au chef-d'œuvre collectif de se réaliser et nous permettons aux autres également de prendre leur place. Mais cette place, qu'est-elle? Est-ce qu'elle est uniquement en lien avec ce que nous faisons, ce que nous décidons de faire, comment nous décidons d'agir, comment nous décidons d'être, etc., etc. Ou est-ce que c'est une position intérieure? J'ai envie de dire que c'est un peu les deux. Pour moi, le processus de reconnexion, il permet vraiment de toucher ce que nous sommes profondément, de toucher en fait une guidance intérieure qui nous permet en fait de nous extraire de chaque situation, qui nous permet de nous extraire du film qui se déroule sur l'écran de notre vie, qui nous permet de s'extraire et de toujours se positionner, en fait, prendre sa place et prendre sa juste place aux commandes de notre navire. En fait, c'est comme si nous étions le capitaine de ce navire, à la barre de ce navire. Il peut y avoir une tempête, mais en fait, prendre sa place, c'est avoir le cap, c'est savoir inconsciemment où on va, c'est savoir, pas dans le détail, mais avoir la sensation, avoir une vision lointaine de ce qui résonne pour nous, sans savoir exactement quel chemin on va prendre, quel chemin, ce que l'on va vivre sur le chemin, mais avoir une certitude, être pleinement planté, être pleinement présent, en fait, aux commandes de ce navire. Prendre sa place, c'est pas forcément être telle ou telle personne et se dire, bah voilà, moi je vais là, je vais à cet endroit, ça résonne pour moi. Parce que la vie, en fait, elle va nous mettre dans des situations où, quand on a une certitude, elle va nous mettre dans une incertitude. Là où il y a certitude, la vie va nous créer l'incertitude. Là où il y a de l'acquis, la vie va nous créer des moments où on aura l'impression de n'avoir aucun acquis. Et ça, en fait, c'est les tempêtes de la vie. Mais ces tempêtes de la vie, quand on a vraiment pris sa place, en fait, on est malgré tout aux commandes du navire et on sait où on va. Même si la tempête agit, même si on est bousculé par la vie, le navire, il chavire pas. Le navire, il avance toujours. Le navire, en fait, on est ce capitaine qui va être aux commandes et qui va dire à son équipage, bah, on va là, on va là, on va là. Et l'équipage, c'est quoi? C'est plus grand. C'est toute cette team qui est derrière nous. C'est tous ceux en quoi on se plonge en confiance, c'est ce en quoi on se remet, cette équipe en fait envers laquelle on a toute confiance. Nous, on n'a qu'à donner la direction, on n'a qu'à donner nos intentions, on n'a qu'à suivre cet élan du cœur en fait. Cette guidance, cette boussole, c'est le cœur qui nous dit bah ça c'est bon et juste pour moi, ça résonne avec ce que je suis profondément, oui et non. Et ça c'est quelque chose en fait, c'est une guidance au quotidien. Et donc cet élan du cœur, c'est cette boussole et nous on n'a qu'à être aux commandes et à dire à notre équipage, bah en fait, ma boussole elle dit qu'on va là. Alors je vous dis, on va là, on va là, on va là, on va là. Et ça se fait au quotidien, ça se fait chaque jour avec des intentions quotidiennes, avec des intentions à chaque instant de ce que l'on vit en fait, toujours guidé par cette boussole intérieure. En fait, pour moi, c'est ça, prendre sa place, c'est être dans l'action de et être dans l'élan de suivre cet élan du cœur. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été présent
présent encore pour ce 4e podcast au sujet toujours de la reconnexion. Donc dans ce podcast, je vous partagerai régulièrement des contenus en lien avec des idées, des réflexions personnelles, des expériences également personnelles et également nourries par le partage des personnes qui font partie de mon quotidien et des personnes que j'accompagne au quotidien également sur leur chemin de reconnexion. Si ce contenu vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter également et à partager à un de vos proches ou un ou des proches qui, selon vous, pourraient être sensibilisés et pourraient recevoir une information clé dans leur processus de reconnexion. Vous pouvez me retrouver également sur d'autres réseaux comme Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.